Que le Seigneur vous bénisse richement. J'avais voulu livrer un message ce matin, mais une question est tombée sur la table dans la liste des sujets que j'ai reçus ce matin et une question a retenu mon attention et c'est à cette question que je vais répondre. La nourriture, le manger, les aliments, le dabali, les plats, les mets, la nourriture des fêtes païennes. C'est sur ça que je voulais me prononcer. Parce que la Bible est claire que mon peuple périt par manque de connaissance. Un peuple qui n'a pas la connaissance, qui n'a pas la révélation, est un peuple qui est sans frein. Mais si nous sommes éclairés sur les choses qui concernent Dieu, nous vivrons en paix. Parce que notre Dieu est la paix. Et cette paix est notre vie. C'est pourquoi ce matin, nous allons parler de la nourriture des fêtes païennes ou des fêtes de fin d'année comme ça vient. Les nourritures des fêtes païennes. Asseyez-vous, bien-aimés de Dieu. Nous n'avons pas le droit de modifier la doctrine que nous détenons du Seigneur. Ce qui a été prêché par nos pères, c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui encore. Est-ce qu'au ciel, là-bas, on m'entend bien? Le son est propre? Ok. Nous ne cherchons pas à faire plaisir à quelqu'un. Nous ne cherchons pas à séduire qui que ce soit. Nous ne cherchons pas à gagner le cœur de qui que ce soit. Mais tout ce que nous avons à faire, c'est de répéter, de dire, de réitérer, d'insister encore et encore ce qui a déjà été dit par le Seigneur. Le temps passe, les gens s'en vont. Les générations se succèdent. Les années passent. Les siècles passent. Les jours passent. Le temps s'en va. Mais notre Dieu demeure éternellement. Comme c'est une question à laquelle je réponds, pour que celui qui a posé la question et ceux aussi qui ont la même préoccupation puissent vraiment bien comprendre, je vais causer tout seulement comme ça pour que ça puisse bien rentrer dans les cœurs. Parce que pendant ces périodes de fête, il y a beaucoup de théories que les gens développent ça et là. Et nous sommes sans ignorer que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais nous les chrétiens, les enfants de Dieu, notre absolu, notre base, notre fondement, c'est la parole de Dieu. Peu importe ce qui se passe, c'est ce que les gens disent. Mais nous devons rester accrochés, cramponnés, agrippés et demeurer dans la parole du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, avant d'entrer dans la semaine des fêtes et des fins d'année, j'aimerais vous rassurer que je ne crois en rien de toutes ces choses-là. Donc, ne pensez pas que je dis on croit aux fêtes de fin d'année, c'est pourquoi il veut prêcher dessus. Non. Parce qu'il ne croit même pas que ce soit fin d'année selon Dieu. Et le calendrier selon lequel nous sommes en fin d'année est un calendrier qui est basé sur du faux. C'est un calendrier qui est rempli de confusion, de mensonges, d'hypocrisie, de malhonnêteté et de chaos. Alors je vous parle, les hindous ont leur calendrier. Les Chinois ont leur calendrier.
Ou bien c'est pas ça? Les Juifs ont leur calendrier. Et nous, les nations, nous sommes sous l'emprise du calendrier grégorien. Je ne connais pas les autres coins, mais je parle d'ici, en Afrique occidentale. Les Arabes ont leur calendrier. Mais dans tout cela, où se trouve le vrai calendrier? Où se trouve le vrai calendrier? Quand Dieu disait que la lumière soit, et la lumière fut, et la Bible dit, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et la Bible dit quoi? Ce fut le premier jour. Est-ce que lundi est ce premier jour? Et d'autres disent que le premier jour chez les Juifs, selon le calendrier de Nissan, c'est ça? C'est le dimanche. C'est ça? Est-ce que c'est dimanche? Le premier jour, quand Dieu a créé, et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et il a dit, Dieu vit que la lumière était bonne et il se la sépara d'avec les ténèbres. Ce fut le premier jour. Est-ce que ce premier jour-là, c'est ce jour que nous avons aujourd'hui? Chez les hindous, chez les chinois, chez les juifs, chez les arabes et chez nous, ici en Afrique occidentale. Est-ce que le premier jour est ce jour-là que chacun a? Et vous allez voir que c'est un calendrier selon lequel chacun fixe son premier jour de la semaine et ce mois-là. C'est fondé loin de ce que Genèse a dit. Parce qu'après la Genèse, Dieu a détruit le premier monde. Donc rassurez-vous que tout ce que nous voyons aujourd'hui comme calendrier n'ont rien à voir avec le calendrier de Dieu. Amen. C'est quoi? Celui qui il compte les jours ou qui compte les années et il fait les calculs pour mettre le Seigneur Jésus-Christ dedans pour dire que Jésus va revenir tel jour. Posez-vous la question, posez-lui la question, mais c'est basé sur quel calendrier pour compter? Amen. Hein? Parce que si ce n'est pas le calendrier de Genèse chapitre 1, dites-lui, on a compris. Et continuez votre chemin tranquillement. Et ce calendrier est caché aujourd'hui. Et personne ne le détient. C'est Dieu seul. Et plein sont ceux qui sont livrés à des calculs lunaires. Mais ceux qu'ils ont trouvés au fil du temps, il y a eu contradiction, rectification, mise à jour. Ça veut dire que jusqu'à cette heure, personne ne connaît ce jour-là. C'est comme ça, le destin de l'humanité est caché aux yeux de l'humanité tout entière. C'est Dieu seul qui détient notre destin. Peu importe le sorcier, la sorcière, le méchant qui pense avoir un pouvoir sur toi, ton destin est caché dans la main de Dieu. Alors, je ne crois du tout pas que c'est la fin d'année qui est là. Mais comme c'est dans ça, on est né et on a grandi, on les regarde faire et on est là. Mais nous, ce n'est pas la fête de fin d'année qui envoie quelqu'un au ciel. Ce n'est pas la fête de Noël, ni la fête de je ne sais quoi. Mais la seule chose qui donne la vie éternelle, c'est la révélation de qui est le Seigneur Jésus-Christ. Restez accrochés à l'évangile tel que vous l'entendez et soyez sûrs que si le Seigneur Jésus-Christ vient aujourd'hui même, nous allons tous le rencontrer. Et nous allons le voir en tant qu'enfant de Dieu. Dans les Écritures, nos pères, les apôtres, n'ont jamais fêté fin d'année. Parce qu'ils ne croyaient pas que dès que Jésus est mort, en même temps les apôtres sont morts et puis ils sont quittés dans ce monde. Ce n'est pas vrai. Après la mort du Seigneur, les apôtres ont travaillé
comme il est dit, aller par tout le monde entier. Donc ils sont allés, ils ont prêché. Mais nulle part, on a vu où ils ont célébré la fête de fin d'année. Nous aussi, nous voulons exhorter nos frères et nos sœurs que vos foyers ne soient pas perturbés par ces histoires de fin d'année. Je dis, je ne veux pas entendre qu'un couple chrétien a fait palabre, a eu des histoires parce qu'on n'a pas acheté poulet, paille, habits, poupées ou robe ou soutane ou chaussures de fête ou de Noël. Je ne veux pas entendre ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on m'entend bien? Parce que si nous sommes chrétiens, tout ce que nous devons faire, nous devons interroger Dieu. Est-ce que cela est conforme à ta parole? Vous êtes là. Vous ne devez pas attendre 24 décembre, 1er janvier, 31 décembre ou 25 décembre pour vous mettre à l'aise. J'exhorte les frères de bien s'occuper de leurs femmes et j'exhorte les sœurs de prendre soin de leur foyer. Ce n'est pas fin d'année, ni fête de fin d'année qui te maintient dans le foyer où tu es depuis là. Mais c'est la grâce du Seigneur qui te maintient dans ton foyer. Alors, si pendant les fêtes de fin d'année, si pendant les fêtes de Komia, fêtes de Baye, fêtes d'Ignam, fêtes de Panthère, fêtes de tradition, fêtes de génération, quoique tu n'y participes pas, est-ce qu'on suit bien? Mais ton voisin à côté, ton ami à côté, ils ont préparé dans ces choses-là et puis il a ça en main, il mange. Et il t'invite à manger ou bien tu t'en vas lui rendre visite. Et tu tombes dessus et dis, on mange. En tant que chrétien, tu fais quoi? C'est la question. Je vois le doute, je vois le doute. Amen, amen. 25 décembre, mon voisin a tué poulet. Il y a d'autres communautés qui disent non, dans les religions là, quand tu es dans telle religion et que l'autre est en train de célébrer qu'il te donne nourriture, il ne faut pas manger, il te donne boisson, il ne faut pas boire. Nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on nous dit dans tout ça? Amen, amen. C'est vrai, tout le monde a parlé, mais nous les chrétiens, en ce qui nous concerne, qu'est-ce que nous dit dans tout ça? On mange ou on ne mange pas? On daba ou bien on ne daba pas? À dominicain ou à quel dominicain? La réponse est simple. Mais comme il y a les gens qui aiment discuter, nous allons lire les Écritures. J'espère que vous avez compris déjà la question de base. Hein? Est-ce qu'on a bien saisi la question de base? Parce qu'on ne peut pas suivre un animal dont on ne connaît pas les traces. Si tu vas à la recherche de quelque chose, c'est que tu as au moins en idée que la chose est comme ci ou comme ça. Alors c'est la base qui est là. On va lire. La réponse est très simple. La réponse est très simple. Tout dépend de toi-même. Tout dépend de toi. Mais moi, je dis, en ce qui me concerne, par rapport à ce que la Bible a dit, est-ce que je mange ou bien je ne mange pas? Parce que c'est ça. Et la position de votre pasteur doit être votre position. Parce que vous êtes là, si je suis perdu, vous êtes perdu. Puisque nous sommes des complices. On dit d'abord là, les gens fument drogue. On vient les arrêter, puis toi tu es dedans. Évidemment, ils ne fument pas de drogue. Avant de chercher à savoir si tu fumes ou pas, on va vous prendre d'abord. Donc, je parle, vous dites amen, vous applaudissez, ça veut dire que nous sommes des complices. Donc, si je suis perdu, vous êtes perdu.
Et comme il y a la vie éternelle et que je suis sauvé, vous avez la vie éternelle et vous êtes sauvés. Écoutons les Écritures. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8, verset 1 à 13. Voici le texte lui-même que beaucoup interprètent mal. Parce que le texte, en quelque sorte, l'homme de Dieu, par la puissance du Seigneur, ouvre les portes, il referme. Ouvre les portes, il referme. Ouvre les portes, il referme. Et ceux qui n'ont pas l'esprit qui l'animait quand il écrivait ça, chacun a frayé son chemin. Mais il y a un seul chemin que nous devons suivre. Et c'est de ce seul chemin, à cette question-là, nous allons parler ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 1 à 13. 1 Corinthiens 8, 1 à 13. Oui. Pour ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles. Pourquoi? Pour ce qui concerne la viande. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles. Sacrifiées aux idoles. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Nous savons que nous avons tous la connaissance. Donc ici, là, ça ne s'adresse pas aux ignorants. Vous suivez bien? L'apôtre Paul lui-même, l'homme de Dieu se met dedans, il dit nous. Donc en disant nous, il dit nous en tant que chrétiens. Donc ça ne s'adresse pas aux païens, ni aux religieux, ni aux dénominationnels. Mais il s'adresse aux chrétiens. Nous avons tous de la connaissance. Oh! Il a dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc le peuple à qui il s'adresse ici n'est pas un peuple qui périt, mais c'est un peuple qui a la vie et qui est vivant. Et dans ce que j'ai dit ce matin, je ne dis pas cela pour que quelqu'un ait la vie éternelle, mais je m'adresse à ceux et celles qui ont la vie éternelle ce matin. Je m'adresse aux élus de Dieu qui ont la vie éternelle ce matin. Et qu'à travers le monde entier, tous ceux qui appartiennent à Dieu, qui écouteront cette prédication, vous fondez votre foi sur ce roc, sur ce rocher éternel et inébranlable de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alors, la connaissance enfle. En ce qui concerne ces choses-là, je vais vous donner un conseil. Ne faites rien dans l'esprit de vous faire voir. Est-ce que vous suivez bien? Ne faites rien dans l'esprit de vous faire voir. Comme quelqu'un qui est dans une cour où les gens qui sont là, ils ne mangent pas la viande de porc, mais ils ne mangent pas la viande de mouton. Et toi, tu sais que les parents là, ils ont ce totem-là. Et comme toi, tu manges mouton avec le porc, à l'heure ainsi, tu vas prendre la viande là pour mettre dans la bouche des enfants. C'est très mal intentionné, c'est être insensé. Parce que tu le fais là, c'est pourquoi? Tout ce que fait un enfant de Dieu, c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes dans les rues, nous crions, nous prêchons, tout ce que nous faisons là, il y a un seul but à atteindre, c'est qu'une âme vienne au Seigneur. Mais en mettant viande de porc, mouton dans la bouche des enfants dont les parents sont tout thème là, c'est quoi tu veux atteindre comme objectif? C'est quoi? Ou bien, tu sais que ceux-là, ils font comme ça, et puis tu te livres en spectacle. C'est quoi l'objectif? Il faut que tout soit dans l'intention de rendre gloire au Seigneur Jésus-Christ. Reprends le texte. Pour ce qui concerne la viande sacrifiée aux idoles. Pour ce qui concerne, vous voyez que c'est une question qu'ils ont soumise à l'homme de Dieu aussi. Et ils commencent aussi à se prononcer là-dessus. Et c'est cette même réponse que je vous donne ce matin. Pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Que nous avons tous la connaissance. La connaissance enfle. La connaissance enfle. Mais la charité édifie. La charité est, nous dans notre religion, on ne mange pas tant. Nous dans notre religion, on ne mange pas tant. Mais qui est l'auteur de la religion? Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu de la religion. C'est le diable qui est l'auteur de la religion. Parce que la religion entraîne la confusion, le chaos, les conflits, les palabres, les querelles. Mais la vérité réconcilie, unit, sanctifie et éclaire, édifie. Alors, vous devez croire en la vérité et non pas être adepte de la religion.
quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Il n'a pas encore connu comme il faut Connaître. Il n'a pas encore connu comme il faut Connaître. Non, dans notre religion là-bas, chez nous là-bas, chez toi et qui? Quand nous parlons, nous disons, il était écrit. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ a dit. Voici comment nous les chrétiens nous parlons. En sorte que personne ne nous juge, mais si quelqu'un veut juger ce qu'on dit, que ce soit à la parole de Dieu qu'il aura à faire. Est-ce qu'on comprend bien? Oui. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. Est connu de Dieu. Pour ce qui concerne donc, de manger de la viande sacrifiée aux idoles. Parce que quand on voit les gens tuer poulet, tuer mouton, tuer cabri, tuer bœuf, on leur demande, mais tu tues animal là pourquoi? Si toi tu tues poulet, dans cette période-là, on te demande, tu vas dire quoi? C'est de là que tout part. C'est l'intention, la conscience que tu as pour faire là. C'est de là que tout part. Non, comme c'est fête de fin d'année, je tue un mouton. Donc, mouton que tu tues là, c'est écrit de tuer mouton dans fête de fin d'année. Non, je suis en train de tuer poulet de Noël. Je tue poulet de... Ah, je dois payer mon habit de Noël. Voici le péché. Ah, je dois payer ma chaussure de fête. Voici le péché. Ah, je dois payer ma robe de Noël. Si il arrivait que Dieu te demande, mais robe de Noël là c'est quoi? Et si dans l'origine de ces choses, Noël là, dans la tradition de ceux qui ont célébré ça, c'est ce qui est panthère, masque, baillé, combien? Fête des serpents, fête des niam chez nous ici. Est-ce que toi, un chrétien, tu peux dire, ah, je vais coudre mon habit de panthère? Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que toi, la chrétienne, tu peux dire, je vais acheter ma robe de baillé, de combien? Tu peux faire ça? Ah, je vais aller payer mon habit de fête du niam. Mais frère, tu as attrapé le cabri là, c'est pourquoi? Non, c'est mon cabri de fête de masque. Voici le mal, voici le péché. Parce que quand tu dis que c'est habit de Noël, c'est robe de Noël, c'est chaussures de Noël, c'est pain de Noël. Et si à l'origine, Noël, puisque ce n'est pas dans la Bible, si à l'origine de Noël, Noël là, c'est un démon comme les panthères, les comiens, les baillets, les angbetos, ou encore les vautours, qui étaient chez eux là-bas, qui célébraient de cette façon, mais qui au fil du temps, ils ont modifié le nom pour mettre Noël. Si toi, tu dis, tu es en train de célébrer, tu es en train de tuer ton poulet, cabri, mouton, payer habit de Noël, remplace maintenant Noël par la fête de la tradition du village où tu étais avant d'être chrétien. Ferme les yeux et imagine ce que je suis en train de dire là. Que tu es en train de payer habits, payer chaussures, coudre les habits des enfants, aller faire marcher, aller voter un budget pour fête de la tradition, du Dieu de la tradition de laquelle tu es ici avant d'être chrétien. La tradition, la fête du Dieu du village d'où tu es venu avant d'être chrétien. Imagine que c'est ce que ça veut dire chez eux là-bas. Est-ce que tu n'es pas en train de te piéger? Est-ce que tu n'es pas en train de te piéger, de détruire ton âme? C'est là qu'il y a le mal, c'est ça qui est le péché. Sinon, si ce n'est pas ça, tous les jours que Dieu fait, toutes les semaines que Dieu fait, tous les mois que Dieu fait, sont des jours qui sont faits pour rendre grâce à Dieu. Le fait d'être en bonne santé, le fait d'être en vie, le fait d'avoir la vie éternelle est une fête à célébrer tous les jours de ta vie. Alors,
Pour ce qui est de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Oui. Nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde. Qu'il n'y a point d'idole dans le monde. C'est vrai qu'on voit ça là, mais ça n'existe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a point d'idole dans ce monde-là. Tout dépend de la mentalité que l'on se forge. Est-ce que moi, un chrétien, est-ce que moi, une chrétienne, si pendant les fêtes de Noël, de Pâques, de janvier, de 31 décembre, du Niam, de Combien, de Dipri, de Masque, de Vaudou, si on me donne à manger, ou je tombe sur les gens qui sont en train de manger, ou bien j'arrive chez eux, ils sont en train de manger, et qu'ils m'invitent à manger, ou ils m'apportent à manger, est-ce que j'ai le droit de manger? C'est la question. Oui. Et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il y a des êtres qui sont appelés Dieu, que les gens célèbrent, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux. Donc il existe réellement plusieurs dieux. Et plusieurs seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Est-ce qu'on a bien compris pour nous les chrétiens? C'est pourquoi la Trinité n'a pas sa place dans la parole de Dieu. La Trinité n'a pas sa place dans la parole de Dieu. Il y a un seul Dieu. Un Dieu trinitaire est un faux Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et comment il s'appelle là? Le Père. De qui viennent toutes choses. Et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ Wakbar. Jésus-Christ Wakbar. En dehors de Jésus-Christ, point de divinité. C'est lui qui est le seul Dieu des dieux. C'est lui qui est le seul Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ est le véritable Dieu de toute la création. On termine vite le texte. Et un seul Seigneur. Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses. Par qui sont toutes choses. Voici, c'est écrit que Jésus est Dieu. Voilà. Par qui sont toutes choses. Et par qui nous sommes. Mais cette connaissance. Voilà. On est arrivé dedans. Mais cette connaissance-là. N'est pas chez tous. Cette connaissance n'est pas chez tous. Vous voyez bien, à l'introduction, il dit, pour ce qui concerne les viandes sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. Mais la connaissance de Dieu que nous avons là, elle n'est pas chez tout le monde. Parce que si cette connaissance est chez tout le monde, c'est que tout le monde va être sauvé. C'est que tout le monde est chrétien. C'est que tout le monde est sauvé. Mais notoirement, tout le monde n'est pas chrétien. Tout le monde n'est pas chrétien. Donc tout le monde ne peut pas avoir la connaissance. Vas-y. Quelques-uns. D'après la manière dont ils envisagent encore l'idole. Quelques-uns d'après la manière encore. Donc, c'est-à-dire d'après la manière ils envisagent, ils conçoivent, ils pensent. Dans leur esprit, les histoires des idoles là. Mangent de cette viande. Mangent de ces viandes. Mangent de cette viande comme étant sacrifiée aux idoles. Donc, ils mangent ça comme étant sacrifié aux idoles. Tu sais là, pour offrir ça à mes ancêtres. Oh, mes parents, mes ancêtres, je vous offre ça. Ils parlent. Et puis ils tuent. C'est dans leur esprit, leur tête là, que ces choses existent. Sinon, ça n'existe pas en réalité. C'est dans leur tête. Dans leur tête là. C'est là-bas que ça se passe pour dire qu'ils s'offrent ça aux idoles. Sinon, ces idoles-là ne peuvent pas se lever pour manger ce qu'ils offrent là. Ils ne sont rien. C'est notre Dieu qui descend. On lui offre un plat, il mange, il boit, il lave les mains, et puis il te bénit et il s'en va.
Amen, amen. Quand tu offres au Dieu des dieux, Seigneur des seigneurs, dans l'Ancien Testament, tu déposes là, tu le vois, il descend, il prend, il mange. Ou bien par un feu, il consomme ça, et puis il absorbe. Ou il descend, bien habillé comme moi ce matin, et accompagné de ses deux bons petits. Amen, amen. Et il descend et cause avec son petit Abraham pendant que sa femme est en train de préparer. Et elle finit de préparer. Il mange. Ces gars-là, ils mangent. Ils boivent. Ils finissent. Ils rôtent. Ils le suivent ses barbes et sa bouche. Il dit, mon petit, ta femme a bien préparé. Merci. Et il finit. Et puis il décolle. Il s'en va. Contrairement à ces idoles-là, ils ont déposé, mangé là. 20 ans, 30 ans. Ça va rester là. Alléluia. Si c'est trop, c'est magouilla, fourmis avec les salamandres qui vont venir manger. Mais ce qui est offert à notre Dieu, le Saint de la sainteté, sa gloire, il descend et il prend, il mange. C'est pas comme au village. Quand on était petit, et puis on faisait semblant, on préparait sable dans les trucs, boire des sardines là, on fait fin de faire, et on sert. Quelqu'un dans le groupe, on met, quelqu'un est papa, l'autre est maman, on joue ce rôle-là. J'espère que vous avez fait village comme moi. Et tu prends de faire comme ça. C'est comme ça, c'est Dieu la mange. Mais nous, notre Dieu, il mange fort. Alors, est-ce que vous êtes prêts à vous laisser effrayer par ce Dieu-là? Non. Si pendant les fêtes là, j'ai mangé la nourriture là, est-ce que ce n'est pas une manière à moi de participer à leurs œuvres? Faux. C'est dans leur tête là que ces choses-là sont offertes à un autre Dieu. Et nous les chrétiens, nous ne mentons pas. Les dîmes, les offrandes, les sacrifices, les actions de grâce, parlant de sacrifices que les enfants de Dieu apportent dans la maison de Dieu, il est vrai que c'est destiné au Seigneur. Mais le Seigneur est représenté par son serviteur au milieu de son peuple. Alléluia. Donc un frère, une soeur qui dépose sa dîme et son offrande ne croit pas qu'il y a un endroit secret la nuit où Dieu descend pour prendre ça et puis partir. C'est faux. C'est l'homme de Dieu qui prend et qui mange ça. Donc, si un frère me donne poulet, cabri, mouton, je tue ça et puis je mange avec les frères et sœurs avec qui je vis. Voici où ce que vous donnez là, où ça s'en va. C'est là, je vous dis là. On ne prend pas ça pour aller sur une montagne, pour aller dépouiller là-bas et puis laisser pour revenir. En tout cas, si quelqu'un m'attend et à travers le monde entier, lui il a mouton, il a cabri, ou bien il a une enveloppe d'argent qu'il veut sacrifier, puis il va aller déposer sur une montagne, j'ai ma voiture, il n'a qu'à m'appeler, il va l'accompagner. Et pendant que tu déposes pour venir monter de la voiture, je fais semblant d'aller aux toilettes. Je prends le tous et puis je dis, attends un peu, y aller me soulager. C'est pour tourner, pour aller prendre ce que tu as mis là-bas. Et puis revenir mettre dans le coffre de voiture. Je vais partir à la maison pour manger. Et ce Dieu des montagnes-là ne pourra rien. Et il n'aura rien. Parce qu'il n'existe même pas. Amen, amen. Et leur conscience. Et leur conscience. Qui est faible en est souillée. Leur conscience qui est faible en est souillée. Leur conscience qui est faible en est souillée. Leur conscience est faible. Ça se souille par ces fêtes-là. Parce qu'ils offrent ça à leur Dieu. Alors que ces dieux-là même sont des néants. Ces idoles ne sont que néants. Oui. Ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas un aliment. Un aliment. Qui nous approche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous approche de
Donc tout naturellement aussi, l'aliment ne peut pas aussi nous éloigner de Dieu. Ce qui ne nous approche pas ne peut pas nous éloigner. Non, si tu participes à ces choses, tu perds ton salut. Tu perds ton salut. Dieu te prive de ta présence. La Bible dit, l'aliment ne nous approche pas de Dieu. Donc ça ne peut pas aussi nous séparer de Dieu. Ce qui ne nous approche pas de Dieu ne peut pas nous éloigner ni séparer de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni les choses présentes, ni les choses à venir, aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Aucun aliment. Car ce n'est pas les aliments. Ce n'est pas un aliment. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons. Si nous en mangeons. Nous n'avons rien de plus. Nous n'avons rien de plus. Tu as mangé hier, non? Tu t'es réveillé matin, il y a eu quoi de plus? L'année passée, ceux qui ont mangé viennent de faire des fins d'année là. Ceux qui ont mangé pour Tabaski, qui ont mangé pour je ne sais quoi encore. Ça a apporté quoi de plus? Ils marchaient comme ça. Quand ils ont fini de manger, ils marchent comme ça. C'est même marché là. C'est dans leur conscience, ils pensent qu'il y a un Dieu qui est là-bas à qui ils ont fait ça. Sinon, ce Dieu-là n'existe pas. Pour nous les chrétiens, c'est un seul Dieu que nous reconnaissons et qui existe, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nous n'avons rien de moins. C'est-à-dire, si on a mangé, on n'a rien de plus. Si on n'a pas mangé aussi, on n'a rien de moins. Est-ce que le peuple de Dieu comprend bien? Alors, prenez garde toutefois. Que votre liberté. C'est pourquoi il dit l'homme de Dieu ouvre et il referme. Parce qu'il y a certains qui ne sont pas sages. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Ne devienne pas une pierre d'achoppement pour les faibles. Pour les faibles. Est-ce que c'est vous-même qui avez un problème? Mais pour les... Donc si vous mangez dans la fête de Noël, vous ne mangez pas dans la fête de Noël, vous mangez nourriture qu'on vous donne pendant Tabaski, vous ne mangez pas, ça ne vous donne rien de plus. Si vous ne mangez pas, ça ne vous arrange rien. Mais la Bible dit d'être sage pour ne pas que notre liberté soit une occasion de chute pour les faibles. Donc ce qu'on va dire là, ce que vous devez retenir là, dans la manière dont tu dois te comporter là, ce n'est plus pour ton salut, ce n'est plus pour te mettre en conflit avec Dieu, mais c'est pour ne pas scandaliser celui qui est faible. Et comme le chrétien est un gagneur d'âme, il doit agir dans le but de gagner. Est-ce qu'on suit bien? Maintenant. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, il te voit assis à la table, dans la table d'idole. Il te voit, tu es assis dans les temples d'idole. Il passe et puis il te voit. Le féticheur du quartier, on lui a donné poulet, il a tué. Il est en train de manger, il t'invite. Et puis il y a ces idoles là sur sa table. Et puis toi, tu t'assois, tu commences à manger. Ces deux sont là, sont très bien habillés avec. Mais le décor qui est devant l'impressionnant. Hein? Vous êtes quitté dans quel pays pour venir en Côte d'Ivoire? Mighty God. Alors, le marabout, le féticheur a tué Kabri, tout le monde le connaît en tant qu'était le quartier. Et puis toi, le chrétien, hein? Un frère qui t'a vu évangéliser hier. Oui, il t'a vu me danser à l'église. Louons le Seigneur, glorifions Dieu. On dit abat les religieux, abat les marabouts, abat les idoles, abat le féticheur, abat. Il te voit passer et puis tu es en train de manger avec un féticheur. Wouh! Il te voit à la table des idoles chez le marabout en train de manger. Venez. Le gars qu'on a vu hier prêcher là, il est assis là-bas avec Zangbeto. Il est en train de manger avec Abada. Il est en train de manger avec Ezobada. Abaraba. Il est en train de manger avec Abaraba. Le grand prêtre de Ezobada. Il va être toi, Ezobadao, Abadabao, Zangbeto, Komiao, Diprio. Ils ne sont rien. Toi, tu as vu ton poulet, soupe de poulet, bien chaud comme ça, pimenté. C'est ça, tu as vu, tu es en train de manger.
Sinon, tous ceux qui ont tout là, tu t'en fous de ça. C'est Agbadaba qui pense qu'il est prêtre. C'est Ezobada qui pense qu'il est prêtre. D'un certain Dieu. Et que ces trucs-là même là. Si tu arrives même, tu peux. Pour ne pas qu'il t'échappe, pour dire qu'il ne faut pas marier mon manger, c'est ça. Sinon, tu peux balayer ça de la table. Tu peux balayer ça. Et puis tu manges. Mike est dans la salle. On était allé accompagner le vieux dans un village. Chez une de ses femmes. Et ils ont un prophète, un faux prophète là-bas qui fait fétiche avec les trucs là. Et sur sa table là, il y a des amulettes. Et il y a l'eau. Moi, je suis arrivé. Il demande. Il prend ces trucs-là. Il prend fétiche. Il dit, mais ça là, c'est quoi ça? Il jette par terre. Ça là, c'est quoi? Et puis, il prend le bidon de la jouve. Il dit, hier soir, il peut boire un peu. Et même, ils n'ont pas dit oui. Il a commencé à boire. Le prêtre là me regarde comme ça. Il dit, tout ça là, c'est rien. Tout ça là, c'est rien. Quelle est la seule chose que vous devez comprendre ici là? Que lui qui est assis là, il vous blague. Il dit, le gars est resté, il est resté comme paralysé. C'est comme moi et Mike, on est quitté là. Qu'est-ce que se sont demandé? Attends, c'est foutaise. Donc il est venu renverser le truc là comme ça. C'est là, ils se sont soulevés pour venir nous chercher. Ils sont où? J'ai fui. Parce que là, ce n'est plus génie. Mais ce sont mes parents du village qui vont vouloir me frapper. Le vieux dit, mais il y a quoi? Mes enfants vous ont fait quoi? Et on parlait. Il dit, il a renversé nos trucs. Ils savent que l'homme de Dieu, c'est un pasteur. Ils savent que notre vie est un homme de Dieu, donc il ne peut pas dire que nos fétiches. Il a renversé nos trucs. Il me dit, truc, c'est quoi? Et il commence à crier. J'ai dit, tu es où? Viens ici. Viens ici. Est-ce que moi il répond? Je me suis caché dans un endroit même. Il dit, mais il était là-bas avec qui? Quand ils ont vu, il dit, voilà, c'est avec lui. Le vieux a demandé à Mike, quand Mike a expliqué, il a baissé la tête. Il dit, mais pourquoi vous faites ça à mes beaux-parents? Vous faites ça à mes beaux-parents? Vous voulez qu'on m'arrache ma femme? Et il a joué une scène là, il a parlé, puis, après quand le vieux est venu, il dit, mais si votre truc était Dieu, laissez-les poursuivre les enfants. Il dit, mais si votre truc était Dieu, il n'a qu'à poursuivre les enfants. Hein? Et moi, je ne peux pas vous livrer mes enfants, vous allez les taillader. Donc, il nous a protégés, non pas contre les dieux, mais contre les habitants du village. Alors, c'est dans leur tête que ça se passe. Sinon, tu passes et puis tu t'assois. Tu as vu manger, on t'invite à manger. Tu manges. Même le prêtre de fétiche, là, il va être scandalisé. Il va dire, hein? Pasteur, il ne faut pas l'écouter. Tu finis de manger, tu dis merci champion, à la prochaine. Demain. Alléluia. Tu finis de manger champion. Demain, quoi il passe? Il faut refaire même chose là. Mais c'est pour ne pas scandaliser lui qui t'a vu, qui te connaît en tant que chrétien. C'est pour ne pas le choquer. Parce qu'en te voyant assis, puisque pour lui, les idoles là sont quelque chose, et que ce sont des dieux, en te voyant assis, il peut dire, oh! Donc il dit, va à l'église et puis il est dans ça. Or, tu n'étais pas dans ça, mais il y a eu ton mangement, tu es en train de manger. Et comme il ne peut pas t'approcher pour demander, dans sa conscience, déjà il est choqué, et puis il s'en va avec cette image-là. Est-ce que vous comprenez bien? Alors, car si quelqu'un te voit, oui, si quelqu'un te voit, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, toi qui as la connaissance, assis à table, dans une table d'idole, avec à la table des idoles, sa conscience à lui, qui est faible, ne le portera-t-elle pas à manger de la viande sacrifiée aux idoles?
sa foi à lui, sa conscience à lui qui est faible, ne le conduira-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ne le conduira-t-il pas à manger les viandes sacrifiées aux idoles? Donc il faut bien expliquer les choses pour que chacun puisse comprendre. En sorte qu'on ne puisse pas croire que quand on est en train de manger, on est en train de manger nourriture de fête, de panthères, de baillets, de comiens, de masques, de vaudou, de débris et d'igname ou fête de Noël. Mais il est en train de manger sa nourriture parce qu'il a faim. Est-ce que c'est bon? Et ainsi le faible. Hein? Et ainsi le faible. Ainsi le faible périra par ta connaissance. Périra par ta connaissance. C'est ça, il appelle, les gens veulent se faire voir. Les gens veulent se faire voir. Parce qu'il le fait pour scandaliser les gens. Il le fait pour scandaliser les gens. Tu es au salon de ton parent. Et puis, tu le regardes tout droit dans les yeux pour dire, tu meurs, tu vas en enfer. Tu es sûr qu'il va chercher à venir prier avec toi. Toi, tu as la connaissance et c'est elle qui te pousse que dans ça. Si on est dedans, on ne va pas être sauvé. Mais est-ce que cette façon de se faire là va le sauver? C'est de ça que l'Écriture parle. Oui? Et ainsi le faible périra par ta connaissance. Le faible périra par ta connaissance. Le faible pour lequel Christ est mort. Le faible pour lequel Christ est mort. Le faible pour lequel Christ est mort. Donc ne les traite pas des démons, des diables. D'aussitôt, on ne sait jamais. Parce que l'apôtre Paul même qui est en train d'écrire là, il était persécuteur de l'église à l'époque de Saul de Tarse. C'est lui aujourd'hui qui parle ici. Donc il faut tout faire dans tout ce qu'on fait dans le but de gagner. Tu fais le business avec les païens et comme c'est un païen, tu le doubles. Est-ce qu'il peut croire que toi tu es chrétien? Et s'il périt, c'est par la faute de qui? Il n'a pas péri à cause de l'évangile, mais il a péri par quelqu'un qui dit qu'il est chrétien, qu'il a doublé. Est-ce que vous suivez bien? En tant que chrétien, si vous faites le business, les trucs avec les gens, ce que vous avez promis leur donner là, soyez honnête. Soyez honnête. Soyez honnête. Et Dieu vous bénira dedans. Quelqu'un t'a confié sa moto à vendre, sa maison à vendre, sa voiture à vendre. Dès que tu as fini de vendre, net l'argent tombe dans ta main. Tu rentres en brousse. Alors que c'est toi qui démontrais qu'il n'était pas chrétien, qu'il est pas. Et que c'est toi qui es chrétien. Quand il va te voir et puis tu dis tu t'en vas prier. Le diable prie maintenant. Satan aussi va à l'église. Moi, je préfère rester chez moi pour adorer Dieu. Voici comment est né, je préfère rester chez moi pour adorer Dieu. Parce que ceux qui vont à l'église là, il y a des bandits dedans. Il y a des délinquants, des voyous, des voleurs, des malfrats. Plein. On a été découragés à cause de ça. Mais celui qui est de Dieu, sa foi demeurera inébranlable. Ce ne sont pas ces choses-là qui vont empêcher un enfant de Dieu de venir adorer Dieu. Parce qu'il faut dissocier Dieu de l'individu. Parce que toi-même qui dis que l'autre t'a fait du mal et t'a doublé là, est-ce que toi tu ne pêches pas aussi? Pour lui, il a doublé, mais toi tu fais autre chose. Oh, péché, c'est péché. Mais c'est dans ta tête là que tu catégorises les péchés. Oui, papa. En péchant de la sorte. En péchant de la sorte. Contre les frères. Oui. Et en blessant leur conscience faible. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible. Vous péchez contre Christ. Vous péchez contre Christ. Vous péchez contre Christ. Un nouveau converti qui ne sait rien de tout ça là. Il n'a pas encore l'enseignement sur ça. Et puis toi, tu poses ces actes barbares là. Et si ça le choque. Donc, ça s'adresse aux gens qui ont la connaissance. Et ceux qui n'avaient pas cette connaissance-là, recevez cette connaissance ce matin.
C'est pourquoi. Si un aliment scandalise mon frère. Si un aliment scandalise mon frère. Je ne mangerai jamais de viande. Ça dit, toi tu viens voir ton frère. Il y a nourriture, tu veux manger. Et puis il dit, nourriture qui est là. Ils ont offert ça au fétiche de notre village là-haut. En disant ça, ça veut dire que sa conscience n'est pas encore prête. Parce que déjà quand il te dit, ils ont offert ça au fétiche du village. Ils ont fait ça au Dieu de la famille. Mais ils ont fait sacrifice dans la famille, là, c'est manger là qui est là. En disant ça déjà, ça veut dire que lui-même dans son cœur, il conçoit la chose comme étant réelle. Il reconnaît encore le pouvoir et l'autorité des fétiches et des dieux de sa famille. Donc à cause de ça, pas à cause de toi, mais à cause de lui, pour ne pas le choquer, puisque ceux qui ont mangé cet aliment, et puis lui, il n'a pas mangé là, pour lui, ils sont en train de se souiller comme ça. Ils sont en train de rendre hommage à ce faux Dieu ou au fétiche là, à cette idole là. Donc pour lui, ils sont maudits, ils sont souillés, ce sont des démoniaques. C'est pourquoi il s'abstient. Maintenant, toi qui es son frère, son aîné dans la foi, son devancier dans la foi, tu viens et puis tu manges, il va dire quoi? Tu as même esprit que ces gens. Est-ce que vous comprenez bien? Il va te voir de la même manière qu'il a vu les autres prêtres là. Donc c'est pour ça il faut t'abstenir. Sinon, si lui ne croyait pas ces choses-là, il ne reconnaissait pas le pouvoir de ces choses-là, dès que tu arrives même, il doit être le premier à dire, ah, mon frère est arrivé. Et puis il prend, il mange. Il dit, vous mangez et finissez, il dit, ceux-là pensent qu'ils ont fait ça à Dieu. Nous on a faim, on est assis, et puis manger assis depuis là. En parlant comme ça, ça veut dire que c'est un individu qui est libéré qui est en train de parler. C'est un libéré qui est en train de parler. Est-ce que vous comprenez bien? Si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande. Voilà. Afin de ne pas scandaliser mon frère. Il dit même, non seulement il ne va pas manger l'aliment, mais il ne va pas manger même viande, si c'est à cause de viande. Est-ce qu'il est dit sacrifier aux idoles? Ça dit, pour ce frère-là, s'il a la phobie d'affaire de viande, je ne mange pas. Pour ne pas le scandaliser. Mais qui, ici, là, ne veut pas manger viande? Qui ne mange pas de nourriture de fête ici? Quand on vient manger, il y a un esprit qui va rentrer. Quel esprit? Celui qui est en nous est plus fort, est plus grand que celui qui est dans ce monde-là. Alors, c'est fini. On va aller maintenant. Il y a une autre bombe atomique qui vient. Amen, amen. Fête de Noël là, on mange ou bien on ne mange pas. 1 Corinthiens 10. Bien avant 1 Corinthiens 10. 1 Timothée 4, le verset 6. 1 Timothée 4, 1 à 6. Et Romains 14, 14 à 18. Et je pense que nous sommes à la fin. C'était juste pour répondre à la question. Mais j'espère que vous avez déjà compris. Hein. J'espère que vous avez déjà compris. Hein. Et énoncez les versets avant de les lire pour que les frères se prennent note. 1 Timothée 4, 1 à 6. Oui. Mais l'Esprit dit expressement. Que dans les derniers temps. Que dans les derniers temps. Quelques-uns abandonneront la foi. Quelques-uns vont faire quoi? Quelques-uns vont faire quoi? Ils vont abandonner la foi. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et à des doctrines de démons. Est-ce que les chrétiens peuvent faire ça? Mais il y a des gens qui prient avec nous aujourd'hui, là, ils font ça là. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas de Dieu, ils nous ont rendu visite. Et ils nous ont abandonnés. Le chrétien ne peut pas abandonner l'église parce qu'il est membre du corps de Christ. Or, le corps de Christ, c'est ça qui est l'église. Le bras ne peut pas abandonner le corps. L'auteur ne peut pas abandonner le corps. L'œil ne peut pas abandonner le corps. L'oreille ne peut pas abandonner le corps. Non, 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 c'est pas possible. Aucun membre du corps ne peut être détaché du corps et puis continuer de vivre. Est-ce que c'est possible? Oui, papa. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie de faux docteurs. Portant la marque de la flétrissure. Portant la marque de la flétrissure.
Dans leur propre conscience. Dans leur propre conscience. Prescrivant. Donc, il y a les gens qui vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines de... Doctrine, c'est enseignement. Enseignement. Prédication. Révélation des démons. C'est ça que d'autres vont faire ici. Maintenant, comme tu ne sais pas c'est quoi la doctrine des démons, voici un peu de ceux qui ont la doctrine des démons là. Voici un peu ce qu'ils disent. Prescrivant. Ils enseignent de ne pas se marier. Et de s'abstenir. C'est dans quelle communauté les gens ne se marient pas aujourd'hui? Amen, amen. La Bible dit que c'est la doctrine des démons. C'est pas nous, on a écrit ça. C'est la Bible nous envoie là qui a dit ça. Il a dit c'est la Bible nous envoie là qui a dit ça. C'est la Bible ils ont transporté là qui a dit ça. Et qui disent qu'on n'a rien. Leur dit au sujet de la Bible et qui connaissent tout. Et c'est eux qui ont écrit la Bible là. Bible là dit doctrine des démons enseigne de ne pas se marier. C'est pas nous on a dit ça. On n'est pour rien. C'est notre nom qui est gâté. Amen, amen. L'écriture dit. Prescrivant. De ne pas se marier. Et de s'abstenir. Et de s'abstenir. D'aliments que Dieu a créés. D'avoir des. Ça, c'est doctrine des démons qui enseigne ça. Oui. Pour qu'il soit pris avec action de grâce. Pour qu'il soit pris avec action de grâce. Par ceux qui sont fidèles. Par ceux qui sont fidèles. Et qui ont connu la vérité. Et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé. 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 Est-ce que pendant les fêtes là, c'est qui tue? C'est qui prépare? C'est eux qui ont créé ça? C'est notre Dieu là qui a créé. Et puis par accaparement, ils ont pris pour offrir ça à leur Dieu. Donc il y a quoi de plus normal si nous récupérons ce que notre Dieu a créé, qu'ils veulent donner à leur Dieu et que nous mangeons ça? Alléluia! Mouton, c'est notre Dieu qui a créé. Poulet, c'est notre Dieu qui a créé. Cabri, c'est notre Dieu qui a créé. Même les habits même qu'ils font là, même les chaussures qu'ils fabriquent, ils ont fait ça à la base des matières que notre Dieu a créées. Donc si on récupère, et puis ça ne va pas quelque part. Car tout ce que Dieu a créé. Tout ce que Dieu a créé est bon. Est bon. Et rien ne doit être rejeté. Rien ne doit être rejeté. Pendant la fête, rien ne doit être rejeté. Pendant les traditions, la nourriture là ne doit pas être rejeté. Ce qui vous donne à manger, rien ne doit être rejeté. Ce qui vous offre, rien ne doit être rejeté. Alléluia. Vous voyez bien comment l'esprit travaille. Le Seigneur a posé les bases dans Romains 1 Corinthiens 8 là pour expliquer un peu les choses. Maintenant que chacun a la connaissance et qu'on est situé, on retient conclusion, rien ne doit être rejeté. Si ce n'est pas pour scandaliser quelqu'un, il n'y a pas de drame. Amen, amen. Homme de Dieu. Et rien ne doit être rejeté. Mais pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Pourvu qu'on prenne avec action de grâce. Tout ce que Dieu a créé est bon. Parce que tout est sanctifié. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Tout est sanctifié par la parole de Dieu. Et par la prière. Et par la prière. Tu prends le plat de poulet de Noël là. Tu mets la main dessus. Poulet, toi que mon Dieu a créé et qui a été offert aux démons de Noël. J'arrache ça et je te mange au nom de Jésus. Amen, amen. Toi, l'argent
que mon Dieu a créé parce qu'il a dit c'est à moi qu'appartient l'or et toi l'argent qu'on m'a donné. Puis on dit c'est l'argent de Noël. Je te sanctifie parce que c'est mon Dieu qui t'a fait et je t'arrache au Dieu de Noël et je fais mes dépenses au nom de Jésus. Oui, cloué. Est-ce que les aigles de Dieu comprennent bien? Exposons ces choses aux frères. Il dit quoi? Exposons ces choses aux frères. Exposant ces choses aux frères. Tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alléluia! Je pense que c'est bon déjà, mais il y a quelques versets là. Est-ce qu'on peut ajouter ça? Alors, comme j'ai la bénédiction du peuple de Dieu, Romains 14, 14 à 18 alors. Romains 14. Colossiens 14 2, à 18. Colossiens 2, 16 à 17. Romains 2, 14 à 17. Romains chapitre 14, le verset 14 à 18. Romains 14, 14 à 18. Il est écrit. Je suis persuadé. Non, quand j'ai mangé les poulets m'ont offert là, la nuit, j'ai dormi, et puis quelqu'un est venu me donner viande. Mais s'il a cœur, pourquoi il n'est pas venu te donner ça dans la journée? Le fait même il attend que tu dormes et puis c'est dans le sommeil la voix, ça veut dire qu'il a peur de toi. Quand c'est comme ça, tu te réveilles, tu te mets à genoux pour dire, esprit bâtard, esprit lâche, je suis réveillé maintenant, il faut venir hier te voir. Amen, amen. Le plus souvent là, c'est de notre peur que les gens en profitent. C'est de notre peur que ces gens-là profitent pour se jouer les durs. Sinon, ils ne sont rien. Quand tu discutes avec quelqu'un et puis c'est de la nuit, il dort et puis toi tu viens. C'est un peureux qui fait ça. Oh, notre Dieu là, c'est de là à là. Fa, ça dit l'avertir quand, où il va le faire, il le fait, tu es assis et puis tu ne peux rien faire. C'est ça le véritable Dieu. Il n'attend pas la nuit pour agir dans le noir. Ce sont des peureux. Ce sont des ténébreux. Alors, je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Je suis persuadé par la tradition. Par le Seigneur Jésus. Je suis persuadé par la fête du village. Je suis persuadé par chez nous, là-bas on dit. Mais je suis persuadé par le Seigneur Jésus. Que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Est-ce que le chrétien peut manger la nourriture que ses amis, ses parents, ses voisins lui donnent pendant les fêtes païennes? C'est la question. Je suis persuadé par le Seigneur Jésus-Christ que rien n'est impur en soi. Que rien n'est impur en soi. Et qu'une chose n'est impure. Et qu'une chose n'est impure. Que pour celui qui la croit impure. Que pour celui qui la croit impure. Frère, sœur, si toi tu dis que manger de Noël là c'est impur, tu ne veux pas manger, c'est toi qui penses que c'est tout. Puisque l'Écriture dit. Mais si pour un aliment. Si pour un aliment. Ton frère est attristé. Ton frère est attristé. Tu ne marches plus selon l'amour. Voici qui est clair. Voici qui est clair. Oui. Ne cause pas. Par ton aliment. La perte de celui pour lequel Christ est mort. Voilà. Que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie. Ne soit pas un sujet de calomnie. Maintenant, ils disent qu'ils sont chrétiens et puis manger des fétiches là. Or, il n'y a rien dedans. Donc, pour ne pas scandaliser les gens. C'est tout. Mais celui qui te donne à manger, ça veut dire qu'il sait que tu es chrétien et puis il te donne à manger. Donc, prends et puis mange. Prends et... Si l'autre à côté dit, ah, ça là, ça a été offert au génie, moi, il ne m'aime pas.
Ça veut dire que dans sa conscience, déjà, il conçoit que celui qui mange ça, là, c'est qu'il est de mon bord que génie. Donc pour ça, il laisse. Il laisse pour moi Dieu. Amen. Oui. Car le règne de Dieu. Car la parole de Dieu. Ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas le manger et le boire. Mais la justice. La justice. La paix. La paix. Et la joie. Les gens ne mangent pas porc dans la cour et puis ils prennent viande pour mettre dans la bouche de leurs enfants. La Bible dit, la parole de Dieu c'est la justice et la paix. Il faut être en paix avec tes voisins. Oui. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Celui qui sait Christ de cette manière. Celui qui sait Christ de cette manière. Est agréable à Dieu. Est agréable à Dieu. Et approuvé des hommes. Voilà. Amen. Voilà. Colossiens 2, le verset 17. 16 à 17. Colossiens chapitre 2. 16 à 17. 16 à 17. Il est écrit que personne donc ne vous juge. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire. Ou au sujet d'une fête. Que personne ne vous juge au sujet du manger et du boire ou au sujet d'une fête. D'une nouvelle lune. Ou des sabbats. Ou des sabbats. Tout ça, il n'y a rien dedans. Car c'était l'ombre des choses à venir. 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 Mais le corps est en Christ. Le corps est en Christ. On a la réalité. L'ombre là peut nous faire quoi? L'ombre peut faire quoi? Toi, tu as la réalité. Et puis, on dit c'est son ombre qui est là-bas. Et puis, tu trembles. Tu as tué un lion. C'est son ombre là qui va t'effrayer. Christ habite. C'est l'ombre de Christ qui va faire que tu... Non. La Bible dit, toutes ces choses-là étaient l'ombre, la réalité est en Christ. Nous avons l'assurance. Oui. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité. Sous une apparence d'humilité. Et par un culte des anges. Ou par un culte des anges. Ne vous ravisse à son gré le prix de la course. C'est tout. C'est tout. Restez ferme. Soyez serein. C'est terminé le verset 17. Non. Tandis qu'il s'abandonne à sa vision. Il s'abandonne à ses visions. Non? Il y a une vision. Il y a une vision. Et dans tout ce qu'il raconte de sa vision, il n'y a rien qui est fondé sur la parole de Dieu. Toutes les visions fondées ou que les gens ont loin de la parole de Dieu ne sont que des visions du diable. Toutes les visions qui viennent de Dieu doivent conduire le croyant à la parole de Dieu. Alors, tandis qu'il s'abandonne à sa vision. Tandis qu'il s'abandonne à sa vision. Et il est enflé d'un vain orgueil. Il est enflé d'un vain orgueil. Il est enflé d'un vain orgueil. Maintenant, c'est moi, je suis prêtre de ce masque-là, je suis prêtre de ce génie-là, je suis prêtre de ce fétiche-là. Et puis, il raconte des bêtises. Il tombe en transe, ses yeux sont rouges. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Je dis, il n'y a rien dedans. C'est en Christ seul qu'il y a la vraie valeur. Et il est enflé d'un vain orgueil. Il est enflé d'un vain orgueil. Par ses pensées charnelles. Par ses pensées charnelles. Il n'y a rien dedans. Le dernier verset. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens chapitre 10. Le verset 23. Oui. Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Voici le résumé. Si je veux manger, je mange. Est-ce que ça m'est utile? Si oui, si ça ne m'est pas utile et je ne trouve pas ça utile de manger, je ne mange pas.
Donc tout dépend de toi. Si tu trouves utile de manger, il faut manger. Si tu ne trouves pas utile aussi de manger, il ne faut pas manger. Mais, pour Dieu là, il n'y a rien dedans. Parce que tout ce qu'il a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Oui? Tout est permis. Tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Tout est permis. Mais tout n'édifie pas. Tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt. Ne cherche son propre intérêt. Que personne ne cherche son propre intérêt. Donc, ne le fais pas dans le but de te faire voir. Mais que chacun cherche celui d'autrui. Cherche à faire du bien à l'autre, toujours. Manger. Notre sujet maintenant. Après l'exhortation, on passe maintenant au sujet. Ce qu'on vient de voir là, c'était des divers. Maintenant, au pagre, on rentre maintenant dedans. À côté là, c'était pour préparer vos esprits. Pour vous préparer, pour vous exhorter à être prêts à écouter. Maintenant, voici le problème même. Je faut lire, pardon. Manger de tout ce qui se vend au marché. De tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. C'est-à-dire, si ce n'est pas en fait, mais tu vas au marché. Tout ce que tu trouves là-bas que tu veux payer pour manger, il faut payer pour manger. Ça, c'est marché d'abord. D'autres vont dire, est-ce que fête là, c'est marché? On en arrive à fête là tout à l'heure. Avant d'aller faire fête, il ne faut pas marcher. On commence au marché d'abord, non? J'ai dit, on commence au marché d'abord, non? Donc, on va d'abord au marché. Le Seigneur dit, quand on va aller au marché là, tout ce qui est là-bas là, c'est au marché ça commence. Tout ce qui est au marché là, manger de tout ce qui se vend au marché. Marcher de tout ce qui se vend au marché. Sans vous enquérir de rien. Sans vous enquérir de rien. Par motif de conscience. Vous ne cherchez pas. Non, si il mange ça, il paye ça pour manger, c'est ça. Quittez dans ça. Mettez-vous à l'aise. Parce que tout ce qui est au marché là, c'est notre Dieu qui a créé. Seulement ne volez pas. Parce que si tu voles, dans tes soins, en guerre. Ah, ce qui va se passer là-bas là. Si on t'a attrapé, toi seul tu sais dans le marché là. Toi seul tu sais dans le marché là. Tous les voleurs du marché là vont venir te frapper. Parce que c'est voleur qui est zélé à frapper voleur. Amen, amen. Alors, car la terre est au Seigneur. Car la terre est au Seigneur. Et tout ce qu'elle renferme. Et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant. Qui ça? Si un non-croyant. Regarde à côté de toi, si ton frère ou ta soeur ne dort pas. Parce que c'est la conclusion. Répète après moi, je ne vais pas me laisser distraire ce matin. Répète après moi, le fait de faire dans il faut que je mange tout ce que je vais avoir. Alors, l'Écriture dit, si un non-croyant, si maintenant on a fini le cas des croyants, tout ça, et puis toi et ton frère, tu vas le scandaliser, c'est fini, non? On arrive maintenant chez les païens. On est dehors maintenant, on a quitté l'église. On est quitté au marché. Après l'église, on est allé au marché, on a quitté le marché maintenant. On va maintenant chez les païens. Répète après moi. Chez les païens. L'Écriture dit. Si un non-croyant. Si un païen. Vous invite. Et que vous vouliez y aller. Et que vous voulez y aller. Manger. Alléluia. Si un non-croyant, un païen vous invite. Et
que vous voulez y aller? Donc tout dépend de vous, hein. Tout dépend de vous, hein. Et que vous voulez y aller. Mangez de tout ce qu'on vous présentera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ encore? Jésus, 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 Jésus. Maranatha! Alors, on clôt le test. Mangez de tout ce qu'on vous présentera. Vous-même, vous ne voyez pas que, on dirait que ce matin-là, le Seigneur a écrit ce passage à quoi de demain. Amen, amen. Mangez de tout ce qu'on vous présentera. Sans vous enquérir de rien. Sans vous, ne demandez pas c'est quoi ça, c'est quoi ça. Mangez. D'abassez. Mettez-vous à l'aise. Sans vous enquérir de rien. Ça dit, ne cherchez pas à savoir. Vous avez fait ça pourquoi? C'est Noël, non? C'est Tabaski, non? C'est fête d'Ignam, non? C'est fête de masque, non? Mangeons. Vous voyez, tout ce qui est là, il n'y a rien dedans. Ne cherchez même pas à savoir c'est à qui on a offert ça. On vous a donné à manger, mangez. Oui? Sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà. Mais si quelqu'un vous dit, c'est pas ce qu'il disait tout à l'heure là. Si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice. Ça, on a fait ça au diable là. C'est pour le fétiche là qu'on a fait ça. C'est pour le fétiche là qu'on a fait ça. Ce qui est ça, on peut manger, mais ce qui est là-bas, là, c'est pour le fétiche là. C'est pour le génie qui est là-bas. Pour ne pas scandaliser lui qui t'a invité. N'en mangez pas. Parce que pour lui, il y a quelque chose dedans. Il t'a invité à manger là. Il te dit, ça là, on peut manger ça, mais ce qui est là-bas là. On a offert ça au génie de la famille. Le Seigneur dit, n'en mangez pas. Pourquoi? Est-ce que... Attends. Amen, amen. Est-ce que c'est pour ne pas que le fétiche là t'attaque, que le génie là t'attaque, que ce Dieu là t'attaque? Parce que le père des génies a dit, si Baal est Dieu, laissez-le se défendre. Si Baal est Dieu, laissez-le se défendre. Si c'est Dieu qui sont dans ces fêtes-là sont des dieux, ils n'ont qu'à faire quelque chose à voir. Mais toi, l'Écriture dit qu'il ne faut pas manger. Pourquoi? À cause de celui qui a donné l'avertissement. À cause de celui qui a dit ça là, on mange ça, mais ce qui est là-bas, c'est pour le génie. C'est à cause de lui, il ne faut pas à cause du génie. Hein. Oui? Et à cause de la conscience. À cause de la conscience. Je parle ici. À cause de la conscience. Maintenant, le Seigneur précise, l'homme de Dieu précise, les gars, comprenez bien ce que j'ai dit. Je parle ici. Non de votre conscience. Non de votre conscience. Non de votre conscience. Alléluia. Est-ce que la fête se déroule bien ce matin? Est-ce que le repas est bon? Est-ce que le repas est pur? Est-ce que le repas est pur? Alléluia. Est-ce que fête de fin d'année là, ceux qui vont manger, ils vont nous donner un mange ou pas? Alors, je parle ici. Je parle ici. Non de votre conscience. Non de votre conscience. Mais de celle de l'autre. Mais celle de l'autre. Celle de l'autre. L'enfant de l'autre. Oui? Pourquoi en effet? Ma liberté sera-t-elle jugée? Ma liberté va être jugée par un pain. Par une conscience étrangère. What? Donc, ce n'est même pas une conscience de la maison de Dieu, mais une conscience étrangère. Une conscience étrangère. Oui? Si je mange avec action de grâce. Si je mange avec action de grâce. Pourquoi serais-je blâmé? Pourquoi on va me blâmer? Au sujet d'une chose dont je rends grâce. Au sujet d'une chose dont je rends gloire à Dieu. Soit donc. Que vous mangiez. Que vous mangiez. Soit que vous buviez. Soit que vous buviez. Soit que vous fassiez quelque chose. Soit que vous fassiez quelque chose. Faites tout. Faites tout. Pour la gloire de Dieu.
Alléluia. Gloire. Donc si vous ont donné en cette fin d'année, répondez à l'invitation et mangez. Et vous leur donnez rendez-vous l'année prochaine. Nous, quand vous invitez encore. Merci. Merci.